c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler des descriptions dans un conseil d'écriture. Non, ne partez pas tout de suite, je vous promets qu'on va s'amuser. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. La description, c'est quoi? D'après le Larousse, oui, on part toujours justement d'une définition, c'est l'action de décrire, de représenter, d'exposer, de faire l'inventaire, ou passage d'une œuvre où l'auteur décrit la réalité concrète, les personnages ou le contexte dans lequel se situe l'action. Il est vrai que vous n'y échapperez pas, même si elles sont toutes petites vos descriptions, il y aura forcément au bout d'un moment des descriptions, à moins que justement vous n'écriviez que des dialogues, mais au bout d'un moment, ou même un petit peu de narration, il faudra passer par la description. Et ne vous inquiétez pas, on verra l'action un petit peu plus tard. Pourquoi il faut forcément des descriptions? Déjà parce qu'un auteur imagine très bien sa scène, parfois il y a même des auteurs et des autrices, comme moi, qui rêvent de leurs histoires, de leurs personnages, des scènes, enfin c'est vraiment un film qui défile dans ma tête pour le coup, et parfois absolument pas. Donc imaginez pour les lecteurs et les lectrices. Ensuite, parce que ça permet de poser le décor. Tout simplement parce qu'encore une fois, on n'est pas dans votre tête, on ne sait pas réellement comment vous avez envie d'imaginer votre univers, donc il va falloir un petit peu nous le décrire. Pour effectivement décrire les descriptions, j'ai un petit peu l'habitude de dire que c'est comme si on faisait un partage d'écran, voilà, avec les ordinateurs. Ah, par exemple, je suis en train de voir ça, hop, je partage justement à ma copine ou à mon copain pour qu'il voit aussi la même chose que moi. Et attention, les descriptions, très souvent, ça peut aussi être une baisse dans l'action. Surtout si elles sont très longues, avec des phrases ultra longues, et pour lesquelles, eh bien, très souvent, les auteurs et les autrices qui débutent ont un petit peu du mal à tenir le rythme, ont un petit peu du mal aussi à nous tenir en haleine. Et malheureusement, c'est aussi pour ça que je déconseille pour ceux qui débutent les phrases trop longues, tout simplement parce que vous ne savez pas gérer la ponctuation. Alors imaginez de très longues descriptions sur plusieurs pages, clairement on aura envie de passer les pages. Parfois il y a aussi des personnes qui disent un temps suspendu, une sorte d'arrêt sur image au niveau des descriptions. Donc automatiquement ça fige l'intrigue alors qu'il ne faudrait pas la noyer avec des arrêts fréquents. Comment les travailler ? Alors déjà, comme les dialogues, je vous rassure, tout de suite, ça se travaille. Ouais, même pour moi, je tâche de me soigner un petit peu côté description. D'abord vos lieux, on peut dire aussi un petit peu les endroits de tournage. Qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que justement vous êtes plutôt dans un style contemporain ou au contraire dans un style de science-fiction ou de science-fantasy, peu importe. Comment on va allumer les lumières sur le plateau? Oui, ça peut être aussi intéressant de se poser la question. Est-ce que justement au contraire on s'en fiche parce que vos personnages ils arrivent à voir dans le noir? Est-ce que justement vous avez envie de glisser des indices dès le tome 1 si par exemple c'est une saga, en vraiment décrivant absolument tous les lieux ou autres, ou en laissant peut-être des petites suppositions, tout simplement parce que les lieux auront plus d'importance après. Et si vous avez du mal à imaginer justement ces lieux, sortez, regardez les endroits autour de vous, ou même aussi des plans de ville. Si votre histoire se déroule dans une ville et que vous avez du mal soit à décrire cette ville, soit à décrire aussi les quartiers, n'hésitez pas tout simplement à regarder sur Ecosia ou même sur Google Earth, peu importe, justement d'autres villes. Sachez que j'ai déjà passé plusieurs heures au niveau des plans des métros, des plans de villes sur Google Earth aussi, et évidemment pour pas reprendre les villes en elles-mêmes, mais déjà, bon, c'est vrai qu'en France, en plus les villes sont un petit peu, je vais dire éclatées, un petit peu éclatées au sol, alors qu'aux US, on va vraiment avoir, forcément c'était pas la même construction, entre guillemets, des villes beaucoup plus carrées, avec des quartiers vraiment définis, je pense qu'on peut dire ça comme ça, donc vraiment c'est à vous de voir, si vous avez envie de faire une ville circulaire, et bien faites une ville circulaire. Sinon aussi, je vous le rappelle, il existe des banques d'images qui peuvent vous inspirer. Oui, je rappelle, inspirer. Ensuite, les personnages. Si vous avez du mal déjà dans la description de vos personnages, je vous renvoie à la vidéo justement fiche personnage. C'est peut-être que soit vous avez besoin de faire une fiche, ou alors vous avez besoin peut-être de les dessiner ou que quelqu'un les dessine pour vous, peu importe. Vous avez peut-être aussi besoin de les griffonner. Si justement vous avez du mal, pour ma part, j'ai toujours du mal à voir le physique des personnages au niveau du visage, au niveau aussi de la peau, je vois absolument pas ça. Donc j'essaye, mais c'est vrai que je décris très peu la couleur de peau ou le visage. Parfois il y a un petit peu la couleur des yeux et les cheveux, ça oui, j'en parle, mais pas plus que ça. C'est vrai que pour moi ça ne me paraît pas important, donc n'oubliez pas, si pour vous ça ne paraît pas important, eh bien tout simplement c'est que ça ne sert à rien. Ça aussi, il faudra effectivement le retenir. Si vous n'avez pas envie de décrire quelque chose, un endroit, un personnage, peu importe, ou que vous n'avez pas, on va dire, le déclic, ne vous forcez pas.
Ah, et puis j'en profite aussi, parce que très souvent on oublie, il n'y a pas que la description physique qui compte, il y a aussi les sentiments, les émotions, comment justement le personnage se comporte-t-il avec les autres. Ça aussi, c'est un petit peu, on va dire, ce qui me dérange. Quand je vais lire un ouvrage, on va y avoir que des descriptions, mais physiques. Oui, on va avoir X qui a les yeux bleus, Y qui a les yeux verts, blablabla. D'accord, mais quoi d'autre? Clairement, au bout d'un moment, les portraits robots, j'en ai un petit peu marre. On en reparlera un petit peu après. D'après le site Écrire votre roman, il existe un accord tacite entre l'auteur et le lecteur, je me permets de citer. Il faut donc que le lecteur visualise la forme, les proportions, les couleurs, la texture de ce dont il est question. Vous pouvez décider de le faire écouter, sentir, goûter, toucher, vous êtes maître de votre lecteur et il est d'accord pour être manipulé. C'est un accord tacite entre vous et lui. Il lit votre roman pour que vous l'ameniez à ressentir et penser ce qu'il ne pense ni ne ressent dans son existence, et ceci dans des situations qu'il ne vit pas. Le lecteur vous fait confiance, il vous suit à la découverte de votre univers, ne le décevez pas. Et là, je vais donner effectivement des petits exemples. N'oubliez pas qu'il existe aussi mes modules sur Utip par rapport aux descriptions, pour passer d'une description, par exemple, portrait robot, à une description qu'on appelle narrative, à savoir intégrée dans la narration. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de description portrait robot. Cela va dépendre effectivement de votre univers, du personnage. Si par exemple c'est un flic ou une flic et qu'il y a le côté un petit peu physionomiste, bah oui, peut-être que les descriptions à travers justement cette personne-là seront un petit peu portrait robot. Ou peut-être aussi si votre personnage est une machine ou ne connaît pas entre guillemets comment on fait, etc. Pourquoi pas. En revanche, si toutes vos descriptions sont portrait robot, bah tout de suite on va avoir l'impression, alors désolé si je parle un petit peu peut-être de manière crue, mais à une rédaction scolaire. C'est-à-dire que les descriptions portrait robot, c'est ce qu'on apprend à l'école, avec elle a justement les yeux bleus, elle a les cheveux châtains et elle porte des jeans. Voilà, c'est complètement random, mais ça fait très scolaire. Il va vraiment falloir passer à un moment, parce qu'encore une fois, j'ai pas dit que toutes les descriptions doivent être narratives, mais il va falloir passer à des descriptions dites narratives, intégrées à votre univers, à votre environnement. Je vais dire complètement pif, mais plutôt justement de dire simplement elle a les yeux bleus. Est-ce que ça a justement un intérêt dans votre univers de savoir qu'elle a les yeux bleus? Est-ce que par exemple tout le monde a les yeux bleus, donc tout simplement la couleur de ses yeux est la même que les 3/4 de la population de X? Comme ça, si jamais à un moment vous parlez de la couleur bleue, automatiquement on dira ah bah elle a forcément la couleur bleue, sauf si elle fait partie du 1/4 restant. Évidemment c'est complètement random, mais dans mes modules il y a des exemples. Ah, et aussi, petite parenthèse, parce que ça j'en ai un petit peu marre que beaucoup fassent l'erreur sans même regarder la définition, prunelle, ce n'est pas l'iris. Attention, iris est différent de prunelle. Et prunelle, ça vient de prune, c'est-à-dire la pupille. Donc si votre personnage a effectivement une pupille de couleur, ça peut arriver, pourquoi pas, vous pouvez absolument tout inventer. Ce personnage a les prunelles rouges, a les prunelles vertes. Là, d'accord. Mais attention, là vous ne parlez pas de l'iris. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices et aussi beaucoup de maisons d'édition qui font cette erreur. Et quand on leur dit ouais mais il y a une petite tolérance et tout. Mais en fait il ne devrait même pas y avoir de tolérance puisque c'est une erreur à la base. Prunelle, c'est pas du tout l'iris, c'est la pupille. Vous savez la pupille qui se dilate, qui se contracte de l'œil, le petit truc noir là qu'on a tous. Et toutes, normalement. Alors je vais vous lire deux petites descriptions. Oui ça va être très court parce que bon on est quand même dans un conseil d'écriture, c'est pas non plus... voilà. Alors le chapitre 1 de la malédiction de Chauvat, c'est le roman jeunesse que j'ai écrit. Au bord de l'océan, le soleil débutait sa descente face à un grand village breton qui abritait un port de commerce. Près d'une église celte, un homme était chargé de l'institution des enfants. L'enseignement se faisait, à cette époque, à l'extérieur, directement sur l'herbe tassée par les élèves qui y restaient assis durant de longues heures. Pas de cahiers, encore moins de cartables ou de bureaux, uniquement des planches de bois amovibles, des plumes, de l'encre et de vieux papiers. Les leçons s'établissaient le plus souvent autour des échanges, du négoce ou des lois régissant la navigation. Évidemment, je l'ai retravaillé d'ailleurs. Mais ça, c'est un exemple où on a une description très simple, parce que alors moi, les descriptions, c'est vraiment mon point faible. J'ai vraiment beaucoup de mal au niveau des descriptions. Mais ça, voilà, c'est un exemple. Comme un petit peu plus loin, on va parler effectivement du bateau avec les 3 mâts. Je vais pas non plus m'étaler, mais au moins qu'on ait un petit peu une image de ce que c'est. J'ai sélectionné aussi une description qu'il y a dans l'ouvrage Un escalier vers le ciel, écrit par Mirabel Auréa. Je crois que le texte est peut-être un petit peu encore sur Wattpad. Je dis ça sans vraiment être sûre, mais voilà. C'est la page 63 en tout cas de l'ouvrage que j'ai, Après la pluie. L'air est lourd de l'odeur de l'humus et des siècles enchâssés dans les strates de la terre et l'écorce des arbres. C'est une odeur qui rappelle à Casey la ville où il a grandi et aussi, on lui a dit, l'odeur qu'il porte sur lui. La Nouvelle-Orléans sent le monde ancien, la magie et le bayou, et il aime cette odeur. Et il aime cette ville malgré les mauvais souvenirs.
Il sait qu'il est né dans le Bayou, dans une petite ville tout au sud, mais il ne s'en souvient pas, alors pour lui sa ville c'est la Nouvelle-Orléans. La forêt après la pluie sent comme la Nouvelle-Orléans, comme lui et comme Iselin. Alors oui, j'ai fait un petit saut. C'est une odeur réconfortante si loin de chez lui. Bref, et ça continue d'ailleurs un petit peu plus loin. Je pense que vous voyez à peu près là où je veux en venir. Bon, moi par exemple, c'est vraiment de la vue, j'ai fait une description vue totalement classique. J'ai encore beaucoup de mal au niveau des autres sens. Et pour le coup, Mira est passée au niveau olfactif, au niveau justement de l'odorat. Car je le rappelle, les descriptions, faut pas non plus oublier, il n'y a pas que la vue, il y a l'odorat, il y a le goût, le toucher, l'ouïe, et etc. N'oubliez pas que les descriptions ne doivent pas se restreindre à un seul sens. Sauf si effectivement il y a un intérêt dans votre univers ou qu'il y a un sens en moins. Bref, pour en revenir effectivement au type de description, j'avoue effectivement que c'est la faiblesse de pas mal de primo-romans ou d'ouvrages. Après je dis ça et pour ma part je suis déjà à pas mal d'histoires écrites, à plus de 20, et j'ai toujours du mal avec les descriptions. Les descriptions des sentiments c'est encore pire pour moi. J'aimerais dire c'est cet obstacle ou peut-être ce blocage psychologique. J'ai du mal à décrire les sentiments de mes personnages, ça arrive. Bon alors, comment on fait justement? Comment on fait des descriptions? Comment on essaye en tout cas? Comment on y arrive? On observe. Utilisez vos sens, je le rappelle. Regardez une photo, un paysage ou même la vieille tapisserie de l'arrière-grand-mère. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Notez les éléments, que ce soit l'odeur, au toucher, peut-être même aussi les couleurs, qu'est-ce que ça vous rappelle, bref, tout ça. Bon, après, n'y mettez pas la langue parce que c'est peut-être un petit peu dégueu. Après, évidemment, il va falloir trier parce que tout ce que vous allez noter, soit ça va pas forcément servir, soit ça va être trop, ça c'est vraiment à vous de voir. L'ordre ensuite. Est-ce que vous allez partir du général au particulier ou aussi l'inverse qui est tout aussi valide? Je rappelle, vous pouvez tout simplement commencer par petit et après on décrit au fur et à mesure ce qui est plus grand, et au contraire, on décrit les alentours et après on se recentre sur quelqu'un ou sur un objet. Ainsi aussi que l'ordre physique. Si vous n'avez pas envie de partir du haut du crâne et que vous préférez dire que par exemple votre personnage a des pieds tellement larges qu'il peut écraser toute une colonie de fourmis, on développe son vocabulaire. Alors ça, je sais, c'est un petit peu le gros souci que j'ai pour ma part. Je rappelle que j'ai fait aussi une petite vidéo comment augmenter son vocabulaire. J'y arrive toujours pas. Je sais que c'est chiant. Je suis la première concernée par cela. Au niveau des descriptions, il faut effectivement du vocabulaire, des synonymes, je vais dire des formes de phrases. Vous savez, des figures de style, des adjectifs, mais pas trop, parce que s'il y a trop d'adjectifs, tout de suite, c'est pas un petit peu aussi trop lourd. Des verbes, des adverbes, il faut faire attention aussi à bien doser les adverbes. Je rappelle, tout est question d'équilibre. Vous pouvez mettre des adverbes, il faut pas non plus en mettre trop. On s'entraîne. Il faut s'entraîner. Ça, je sais qu'on me l'a conseillé aussi pour les descriptions et aussi les sentiments des persos. Donc j'essaye de m'entraîner, surtout avec Ophélie Leroux, que je remercie vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'elle a vraiment... Mais c'est qu'elle a une capacité à décrire que je n'ai pas encore, donc vraiment, on s'entraîne. Soit après avoir reçu un coaching en description, ça a été mon cas, et puis je me suis mise à l'entraînement, c'est pas encore gagné, mais j'abandonne pas. Soit aussi en étant boostée. C'est vrai qu'au niveau des AL, avec les auteurs et les autrices que j'accompagne, je trouve que c'est plus facile d'aider les autres à décrire que soi-même. Bref, il est vrai que Sinus, parce que je prends effectivement l'exemple de Sinus, Altaï, je crois que c'était ça, du coup je m'étais trompée la dernière fois dans le nom. Il avait beaucoup de mal avec les descriptions, c'est beaucoup de descriptions type portrait robot. Et maintenant il fait des descriptions beaucoup plus narratives et c'est tellement beau, c'est tellement bien. Pas me permettre effectivement de partager un extrait, mais c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Alors après, il existe aussi la proximie, je crois qu'on appelle ça comme ça sur CNRTL. Moi j'utilise aussi beaucoup ça, c'est-à-dire que j'ai un terme, mais parfois c'est pas forcément le terme que j'ai envie de mettre, c'est pas forcément on va dire le bon mot. Et avec la proximie, on a les mots qui se rapprochent, ou qui se rapprochent en termes de sens, si j'ai bien compris, ou qui se rapprochent, on va dire, pas par rapport à l'orthographe, mais par rapport à ce qu'on aurait pu dire en fait. Ça j'utilise beaucoup, bon effectivement ça fait perdre un petit peu de temps, donc je vous conseillerais pas peut-être à l'écriture, sauf si vous faites partie de la team des perfectionnistes. Pour ma part, c'est pas le cas. C'est surtout au niveau de la réécriture. Vraiment, je me dis, bon, là clairement, c'est pas du tout ça que j'ai envie de dire, donc je vais chercher un terme un petit peu plus proche. On n'alourdit pas, on n'alourdit pas, on n'alourdit pas, on n'alourdit pas. Mettre des descriptions, oui, attention à la lourdeur. C'est-à-dire, et là je m'adresse surtout aux personnes qui débutent dans l'écriture, vous avez tendance, et je le sais par expérience, à faire des phrases très 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 longues et à vouloir d'ailleurs aussi mettre des points-virgules, mais vous ne savez pas mettre les points-virgules et vous ne savez pas aussi gérer votre rythme et gérer la ponctuation. Et très souvent aussi, parce que vous débutez, vous n'y connaissez absolument rien en règle de typographie. Donc clairement, encore une fois, faites des phrases. Alors quand je dis courte, c'est pas juste 2 mots, faut pas non plus tout tâcher, sauf si c'est un intérêt au niveau de votre rythme, mais alternez des phrases courtes et des phrases longues, et quand je dis longue, c'est pas 3 lignes. Déjà au niveau de Word, si vous faites une phrase, il y a déjà 3 lignes, et quand vous débutez, clairement, très souvent, je le sais aussi par expérience, vous noyez en fait complètement vos idées.
Donc vous allez mettre plein d'idées en fait, et des fois pas du tout de virgule, et puis hop, basta, puis un point, et puis c'est bon. Et des fois il n'y a même pas de point. Oui, j'ai déjà eu un ouvrage, alors en BL, mais clairement j'ai fait juste le devis, je suis pas allée au-delà, où il y avait peut-être un point par page. Un point par page. Et clairement, la gestion de la ponctuation, ça n'allait pas. Alors la personne était persuadée que, oh, mais si, c'est génial, etc. Voilà, non, c'est à retravailler, parce qu'il y avait plein d'idées, les idées étaient très très bien, mais il y avait un manque de gestion du rythme. Donc clairement, n'oubliez pas de doser et d'équilibrer. Après, n'oubliez pas, par rapport aux descriptions, il y a des lecteurs et des lectrices qui adorent ça, et il y en a d'autres qui détestent. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Il y a par exemple des personnes qui vont adorer les descriptions à la Tolkien, d'autres, mais alors pas du tout. C'est vraiment en mode, à la description, ça fait déjà plus de 3 lignes, j'en ai marre. Vous n'y pouvez rien. On reste motivé, on essaye quand même de garder le sourire malgré cette période sombre. Si les descriptions c'est pas votre tasse de thé, un petit peu comme moi, ne vous forcez pas. Pour ma part, j'essaye des fois en une ligne de décrire un petit peu, je peux y revenir et je me fais aider aussi, que ce soit avec des L ou aussi des BL, et j'étoffe au fur et à mesure, et si vraiment je n'arrive pas à étoffer, je me force pas. Je me force pas et je vais plutôt passer par des dialogues parce que pour moi c'est plus simple et je m'y retrouve plus. En aucune façon, il faut vous forcer. Après, si c'est au niveau d'un travail éditorial, c'est complètement différent, mais là, vous allez être accompagné par un directeur éditorial ou une directrice éditoriale, ou même des fois par l'éditeur ou l'éditrice. Je me souviens par exemple d'un moment au niveau de My Enemy, My Lover, avec Kai, donc le personnage effectivement que je gérais. La directrice éditoriale m'a dit non mais là, il faut un petit peu plus accentuer au niveau de sa description physique, au niveau de ses émotions, et elle m'a donné des pistes. Donc je n'étais pas non plus toute seule, même si ça, pour moi, c'était un petit peu un calvaire. Clairement, j'ai passé plusieurs jours dessus parce que j'arrivais pas, parce que ça me convenait pas. Mais au moins, je me sentais un petit peu aidée et ça, c'est très bien. Si vous adorez en faire, si vous avez envie d'en faire, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous. Lâchez-vous, ne vous bridez pas, et puis après, advienne que pourra. Sachez que l'écriture, le style, les descriptions, la narration, tout ça, ça va évoluer avec le temps, avec vos histoires, avec la plume, avec vos inspirations, tout ça. Encore une fois, je le dis, mais si vous lisez La Magie du Destin, le tome 1 que j'écris quand j'avais 12 ans, je vous promets que ça n'a rien à voir avec le dernier ouvrage, donc à savoir La Malédiction de Sholva que je vais réécrire, qui sortira bientôt. Il y a le tome 2 aussi de La Magie du Destin qui sortira, mais encore une fois, ça n'a pas été modifié au niveau des écrits. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas avoir peur de revenir sur une scène, d'ajouter, de retirer, d'améliorer une description. Votre histoire est vivante. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a pas mal de petits liens dans la description de cette vidéo pour vous aider. Voilà, c'est la fin de ce conseil d'écriture sur la description et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, peut-être un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Ah ouais, vous verrez pourquoi. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques Donne-moi un extrait, les Dimdi à midi, et quelques shorts aussi qui sortent tous les jours. En attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.